Mais encore une fois, de quoi vous mêlez-vous? Pourquoi répondre de mes sentiments? C'est que j'ai cru que dans cette occasion-ci, vos sentiments ressembleraient à ceux de tout le monde. Monsieur votre père me demande si vous êtes bien aise qu'il vous marie, si vous en avez quelques oies. Moi je lui réponds que oui, ça va tout de suite. Il n'y a peut-être que de vous de filles au monde pour qui ce oui-là ne soit pas vrai, hein. Le nom n'est pas naturel. Le nom n'est pas naturel? Mais quelle sotte naïveté. Le mariage aurait donc de grands charmes pour vous? Eh bien, c'est encore oui, par exemple, hein. Taisez-vous. Allez répondre vos impertinences ailleurs et sachez que ce n'est pas à vous à juger de mon cœur par le vôtre. Mon cœur est fait comme celui de tout le monde. De quoi le vôtre s'avise-t-il de n'être fait comme celui de personne? Vous travaillez à me fâcher, Lisette. Ce n'est pas mon dessein. Mais, dans le fond, voyons. Quel mal est-ce fait de dire à monsieur Orgon que vous étiez bien aise d'être marié? Premièrement, c'est que tu n'as pas dit vrai. Je ne m'ennuie pas d'être fille. Il n'est pas nécessaire que mon père croie me faire tant de plaisir en me mariant, parce que cela le fait agir avec une confiance qui ne servira peut-être de rien. Quoi? Vous n'épouserez pas celui qu'il vous destine? Que sais-je? Peut-être ne me conviendra-t-il point. Et cela m'inquiète. On dit que votre futur est un des plus honnêtes du monde, qu'il est bien fait, aimable, de bonne mine, qu'on ne peut avoir plus d'esprit, qu'on ne saurait être d'un meilleur caractère. Que voulez-vous de plus? Peut-on se figurer de mariage plus doux? Oui, dans le portrait que tu en fais, et on dit qu'il y ressemble, mais c'est un on dit, et je pourrais bien n'être pas de ce sentiment-là, moi. Il est bel homme, dit-on, et c'est presque tant pis. Tant pis? Tant pis? Mais voilà une pensée bien hétéroclite. De beauté et de bonne mine, je l'en dispense, ce sont là des agréments superflus. Vertussou! Si je ne me marie jamais, ce superflu-là sera mon nécessaire, hein. Tu ne sais ce que tu dis. Dans le mariage, on a plus souvent affaire à l'homme raisonnable qu'à l'aimable homme. En un mot, je ne lui demande qu'un bon caractère. Et cela est plus difficile à trouver qu'on ne pense. On loue beaucoup le sien, mais qui est-ce qui a vécu avec lui? Les hommes ne se contrefont-ils pas? Surtout quand ils ont de l'esprit. N'en ai-je pas vu, moi, qui paraissaient avec leurs amis les meilleurs gens du monde? Monsieur Untel a l'air d'un galant homme, d'un homme bien raisonnable, disait-on tous les jours d'Ergast. Aussi l'est-il, répondait-on. Je l'ai répondu moi-même. Sa physionomie ne vous ment pas d'un mot. Oui, fiez-vous-y à cette physionomie si douce, si prévenante, qui disparaît un quart d'heure après pour faire place à un visage sombre, brutal, farouche, qui devient l'effroi de toute une maison. Ergast s'est marié. Sa femme, ses enfants, son domestique ne lui connaissent encore que ce visage-là. Pendant qu'il promène partout ailleurs cette physionomie si aimable que nous lui voyons, et qui n'est qu'un masque qu'il prend au sortir de chez lui. Mais... Terre Cendre, par exemple. Oui, Terre Cendre. Il venait l'autre jour de s'emporter contre sa femme. J'arrive, on m'annonce. Je vois un homme qui vient à moi les bras ouverts, d'un air serein, dégagé. Vous auriez dit qu'il sortait de la conversation la plus badine. Sa bouche et ses yeux riaient encore. Le fourbe, voilà ce que c'est que les hommes. Qui est-ce qui croit que sa femme est à lui? Je la trouvais tout abattue, le teint plombé, avec des yeux qui venaient de pleurer. Je la trouvais comme je serais peut-être. Elle me fit pitié, Lisette. Si j'allais te faire pitié aussi, cela est terrible. Qu'en dis-tu? Songe à ce que c'est qu'un mari. Un mari? C'est un mari, hein. Vous ne deviez pas finir par ce mot-là, il me raccommode avec tout le reste. Eh, bonjour, ma fille. La nouvelle que je viens t'annoncer te fera-t-elle plaisir? Ton prétendu est arrivé aujourd'hui. Tu ne me réponds rien. Tu me parais triste. Lisette, de son côté, baisse les yeux. Bon, qu'est-ce que cela signifie? Parle donc, toi, de quoi s'agit-il? Un monsieur, un visage qui fait trembler, un autre qui fait mourir de froid, une âme zelée qui se tient à l'écart, et puis le portrait d'une femme qui a le visage abattu, un teint plombé, des yeux bouffis et qui viennent de pleurer.
Voilà, monsieur, ce que nous considérons avec tant de recueillement. Mais que veut dire ce galimatia? Oh, explique-toi donc, je n'y entends rien. C'est que j'entretenais Lisette du malheur d'une femme maltraitée par son mari. Je lui citais celle de Terre-Cendre, que je trouvais l'autre jour fort abattue, parce que son mari venait de la quereller, et je faisais là-dessus mes réflexions. Oui, nous parlions d'une physionomie qui va et qui vient. Nous disions qu'un mari porte un masque avec le monde et une grimace avec sa femme. De tout cela, ma fille, je comprends que le mariage t'alarme. D'autant plus que tu ne connais point Dorante. Ma chère enfant, tu sais combien je t'aime. Dorante vient pour t'épouser. Dans le dernier voyage que je fis en province, j'arrêtai ce mariage-là avec son père. Mais ce fut à condition que vous vous plairiez à tous deux. Je te défends toute complaisance à mon égard. Si Dorante ne te convient point, tu n'as qu'à le dire et il repart. Si tu ne lui convenais pas, il repart de même. Un dieu de tendresse en décidera comme un opéra. Vous me voulez? Vous veux? Vite, un notaire! Ou bien, m'aimez-vous? Non, ni moi non plus. Vite, à cheval! Pour moi, je n'ai jamais vu Dorante. Il était absent quand j'étais chez son père. Mais sur tout le bien qu'on m'a dit, je ne saurais craindre que vous vous remerciez ni l'un ni l'autre. Je suis pénétrée de vos bontés, mon père. Vous me défendez toute complaisance et je vous obéirai. Je te l'ordonne. Mais si j'osais, je vous proposerais sur une idée qui me vient de m'accorder une grâce qui me tranquilliserait tout à fait. Parle. Si la chose est faisable, je te l'accorde. Dorante arrive ici aujourd'hui. Si je pouvais le voir, l'examiner un peu sans qu'il me connût. Lisette a de l'esprit, monsieur. Elle pourrait prendre ma place pour un peu de temps et je prendrai la sienne. Son idée est plaisante. Si je la laisse faire, il doit arriver quelque chose de bien singulier. Elle ne s'y attend pas elle-même. Soit, ma fille, je te permets le déguisement. Es-tu bien sûre de soutenir le tien, Lisette? Moi, monsieur? Ah, vous savez qui je suis. Essayez de m'en compter et manquez de respect si vous l'osez. À cette contenance-ci, voilà un échantillon des bons airs avec lesquels je vous attends. Qu'en dites-vous? Retrouvez-vous Lisette? Comment donc? Je m'y trompe actuellement moi-même. Mais il n'y a point de temps à perdre. Va t'ajuster suivant ton rôle. Dorante peut nous surprendre. Hâtez-vous, et qu'on donne le mot à toute la maison. Ah, ma sœur, je te félicite de la nouvelle que j'apprends. Nous allons voir ton amant, dit-on. Oui, mon frère, mais je n'ai pas le temps de m'arrêter, j'ai des affaires sérieuses et mon père vous les dira. Je vous quitte. Je commence par vous recommander d'être discret sur ce que je vais vous dire au moins. Nous verrons Dorante aujourd'hui, mais nous ne le verrons que déguisé. Bon, écoutez l'article de la lettre du père. Je ne sais, au reste, ce que vous penserez d'une imagination qui est venue à mon fils. C'est qu'il m'a prié de lui permettre de n'arriver d'abord chez vous que sous la figure de son valet, qui, de son côté, fera le personnage de son maître. Mon fils sait combien l'engagement qu'il va prendre est sérieux, et il espère, dit-il, sous ce déguisement de peu de durée, saisir quelques traits du caractère de notre future, et la mieux connaître, pour se régler ensuite sur ce qu'il doit faire, suivant la liberté que nous nous sommes convenus de leur laisser. Pour moi qui m'en fie bien à ce que vous m'avez dit de votre aimable fille, j'ai consenti à tout en prenant la précaution de vous avertir, quoiqu'il m'ait demandé le secret de votre côté. Vous en userez avec la future comme vous jugerez à propos. Bon, voilà ce que le père m'écrit. Mais ce n'est pas le tout. Voici ce qui arrive. C'est que votre sœur, inquiète de son côté sur le chapitre de Dorante, dont elle ignore le secret, m'a demandé de jouer ici la même comédie. Et cela précisément pour observer Dorante. Comme Dorante veut l'observer. Et qu'en dites-vous? Savez-vous rien de plus particulier que cela? Bon, actuellement, la maîtresse et la suivante se travestissent. Nous verrons un peu comment elle se tirera d'intrigue. Me voilà, monsieur. Ai-je mauvaise grâce en femme de chambre? Et vous, mon frère, vous savez de quoi il s'agit apparemment? Comment me trouvez-vous?
Ma foi, ma sœur, c'est autant de prix que le valet. Mais tu pourrais bien aussi escamoter Dorante à ta maîtresse. Franchement, je ne haïrais pas de lui plaire sous le personnage que je joue. Je ne serais pas fâchée de subjuguer sa raison, de l'étourdir un peu sur la distance qu'il y aura de lui à moi. Si mes charmes font ce coup-là, ils me feront plaisir, et je les estimerai. D'ailleurs, cela m'aiderait à démêler Dorante. À l'égard de son valet, je ne crains pas ses soupirs. Ils n'oseront m'aborder. Il y aura quelque chose dans ma physionomie qui inspirera plus de respect que d'amour à ce faquin-là. Oh, allons, doucement, ma sœur. Ce faquin-là sera votre égal. Et ne manquera pas de t'aimer. Eh bien, l'honneur de lui plaire ne me sera pas inutile. Les valets sont naturellement indiscrets, l'amour est babillard, et j'en ferai l'historien de son maître. Doucement, on vient. Je cherche Monsieur Orgon. N'est-ce pas à lui que j'ai l'honneur de faire la révérence ? Oui, mon ami, c'est à lui-même. Monsieur, vous avez sans doute reçu de nos nouvelles. J'appartiens à Monsieur Dorante. Il m'envoie toujours devant vous assurer de ses respects en attendant qu'il vous en assure lui-même. Ah, tu fais ta commission de fort bonne grâce. Lisette, que dis-tu de ce garçon-là ? Moi, monsieur ? Je dis qu'il est bienvenu et qu'il promet. Vous avez bien de la bonté. Je fais du mieux qu'il m'est possible. Il n'est pas mal tourné, au moins. Ton cœur n'a qu'à bien se tenir, Lisette. Mon cœur ? C'est bien des affaires. Ne vous fâchez pas, mademoiselle. Ce que dit monsieur ne m'en fait point à croire. Ah ben, cette modestie-là me plaît. Continuez de même. Fort bien. Mais il me semble que ce nom de mademoiselle qu'il te donne est bien sérieux. Entre gens comme vous, le style des compliments ne doit pas être si grave. Vous seriez toujours sur le qui-vive. Allons, traitez-vous plus commodément. Tu as nom Lisette. Et toi, mon garçon, comment t'appelles-tu ? Bourguignon, monsieur. Pour vous servir. Eh bien, Bourguignon ? Soit. Va donc pour Lisette. Je n'en serai pas moins votre serviteur. Courage, mes enfants. Si vous commencez à vous aimer, vous voilà débarrassés des cérémonies. Oh, doucement. S'aimer, c'est une autre affaire. Vous ne savez peut-être pas que j'en veux au cœur de Lisette, moi qui vous parle. Il est vrai qu'il m'est cruel, mais je ne veux pas que Bourguignon aille sur mes brisées. Oui, le prenez-vous sur ce ton-là. Et moi, je veux que Bourguignon m'aime. Tu te fais tort de dire je veux, belle Lisette. Tu n'as pas besoin d'ordonner pour être servie. Dorante va venir. Allons le dire à ma fille. Et vous, Lisette, montrez à ce garçon l'appartement de son maître. Adieu, Bourguignon. Il se donne la comédie. N'importe. Mettons tout à profit, ce garçon-ci n'est pas sot, et je ne plains pas la soubrette qu'il aura. Il va m'en compter, laissons-le dire, pourvu qu'il m'instruise. Cette fille-ci m'étonne. Il n'y a point de femme au monde à qui sa physionomie ne fit honneur. Lions connaissance avec elle. Puisque nous sommes dans le style amical et que nous avons abjuré les façons, dis-moi, Lisette, ta maîtresse te vaut-elle ? Elle est bien hardie d'oser avoir une femme de chambre comme toi. Bourguignon, cette question-là m'annonce que, suivant la coutume, tu arrives avec l'intention de me dire des douceurs. N'est-il pas vrai ? Ma foi, je n'étais pas venu dans ce dessein-là, je te l'avoue. Tout valet que je suis, je n'ai jamais eu de grande liaison avec les soubrettes. Je n'aime pas l'esprit domestique. Mais à ton égard, c'est une autre affaire. Commandons, tu me soumets, je suis presque timide. Ma familiarité n'oserait s'apprivoiser avec toi. J'ai toujours envie d'ôter mon chapeau de dessus ma tête et quand je te tutoie, il me semble que je jure. Enfin, j'ai un penchant à te traiter avec des respects qui te feraient rire. Quelle espèce de princesse es-tu donc ? Tiens, tout ce que tu dis avoir senti en me voyant est précisément l'histoire de tous les valets qui m'ont vu. Ma foi, je ne serais pas surpris quand ce serait aussi l'histoire de tous les maîtres. Le trait est joli, assurément. Mais je te le répète encore, je ne suis pas faite aux cajoleries de ceux dont la garde-robe ressemble à la tienne. C'est-à-dire que ma parure ne te plaît pas ? Non, Bourguignon. Laissons là l'amour et soyons bons amis. Rien que cela. Ton petit traité n'est composé que de 2 clauses impossibles. Quel homme pour un valet ?
Il faut pourtant qu'il s'exécute. On m'a prédit que je n'épouserai jamais qu'un homme de condition. Et j'ai juré depuis de n'en écouter jamais d'autre. Parbleu, cela est plaisant. Ce que tu as juré pour homme, je l'ai juré pour femme, moi. J'ai fait serment de n'aimer qu'une fille de condition. Et ne t'écarte donc pas de ton projet. Je ne m'en écarte peut-être pas tant que nous le croyons. Tu as l'air bien distingué, et l'on est quelquefois fille de condition sans le savoir. Je te remercierai de ton éloge si ma mère n'en faisait pas les frais. Eh bien, venge-t'en sur la mienne, si tu me trouves assez bonne mine pour cela. Il le mériterait. Mais ce n'est pas là de quoi il est question. Trêve de badinage, c'est un homme de condition qui m'est prédit pour époux, et je n'en rabattrai rien. Parbleu, si j'étais telle, la prédiction me menacerait. J'aurais peur de la vérifier. Je n'ai point de foi à l'astrologie, mais j'en ai beaucoup à ton visage. Il ne tarit point. Finiras-tu ? Mais que t'importe la prédiction puisqu'elle t'exclut ? Elle n'a pas prédit que je ne t'aimerais point. Non, mais elle a dit que tu n'y gagnerais rien. Et moi, je te le confirme. Mais dis-moi, qui es-tu, toi, qui me parles ainsi ? Le fils d'honnêtes gens qui n'étaient pas riches. Bon, je te souhaite de bon cœur une meilleure situation que la tienne. Et je voudrais pouvoir y contribuer. La fortune a tort avec toi. Ma foi, l'amour a plus de tort qu'elle. J'aimerais mieux qu'il me fût permis de te demander ton cœur que d'avoir tous les biens du monde. Bourguignon, je ne saurais me fâcher des discours que tu me tiens. Mais je t'en prie, changeons d'entretien. Venons à ton maître. Tu peux te passer de me parler d'amour, je crois. Tu pourrais bien te passer de m'en faire sentir, toi. Je me fâcherais. Tu m'impatientes. Encore une fois, laisse-là ton amour. Mais quitte donc ta figure. À la fin, je crois qu'il m'amuse. Eh bien, Bourguignon, tu ne veux donc pas finir ? Faudra-t-il que je te quitte ? Je devrais déjà l'avoir fait. Attends, Lisette, je voulais moi-même te parler d'autre chose. Mais je ne sais plus ce que c'est. J'avais de mon côté quelque chose à te dire, mais tu m'as fait perdre mes idées aussi à moi. Je me rappelle de t'avoir demandé si ta maîtresse te valait. Tu reviens à ton chemin par un détour. Bon, adieu. Non, te dis-je, Lisette, il ne s'agit ici que de mon maître. Eh bien, soit. Je voulais te parler de lui aussi. Et j'espère que tu voudras bien me dire confidemment ce qu'il est. Ton attachement pour lui m'en donne bonne opinion. Il faut qu'il ait du mérite, puisque tu le sers. Tu me permettras peut-être bien de te remercier de ce que tu me dis là, par exemple. Veux-tu bien ne prendre pas garde à l'imprudence que j'ai eu de le dire ? Voilà encore de ces réponses qui m'emportent. Fais comme tu voudras, je n'y résiste point. Et je suis bien malheureux de me trouver arrêté par tout ce qu'il y a de plus aimable au monde. Et moi, je voudrais bien savoir comment il se fait que j'ai la bonté de t'écouter, car assurément, cela est singulier. Tu as raison, notre aventure est unique. Malgré tout ce qu'il m'a dit, je ne suis point partie. Je ne pars point, me voilà encore. Et je réponds. En vérité, cela passe la raillerie. Adieu. Achevons donc ce que nous voulions dire. Adieu, te dis-je. Plus de quartier. Quand ton maître sera venu, je tâcherai en faveur de ma maîtresse de le connaître par moi-même, s'il en vaut la peine. En attendant, tu vois cet appartement, c'est le vôtre. Tiens, voici mon maître. Te voilà, Bourguignon. Un domestique là-bas m'a dit d'entrer ici et qu'on allait avertir mon beau-père qui était avec ma femme. Vous voulez dire Monsieur Orgon et sa fille, sans doute, monsieur. Eh ouais, mon beau-père et ma femme, autant vaut. Moi, je viens pour épouser, ils m'attendent pour être mariés, cela est convenu. Il ne manque plus que la cérémonie, qui est une bagatelle. C'est une bagatelle qu'il faut bien la peine qu'on y pense. Oui, mais quand on y a pensé, on n'y pense plus. Bourguignon, on est homme de bon marché à mérite, bon marché chez vous, ça me semble. Que dites-vous là, mon valet, la belle ? Rien. Je lui dis seulement que je vais faire descendre Monsieur Orgon. Pourquoi ne pas dire mon beau-père ? Comme moi ? C'est qu'il ne l'est pas encore. Oh, pardi, voilà bien des façons pour un beau-père de la veille ou du lendemain. En effet. Quelle si grande différence y a-t-il entre être marié ou ne l'être pas ? Oui,
Monsieur, nous avons tort et je cours informer votre beau-père de votre arrivée. Ma femme aussi, je vous prie. Mais avant que de partir, dites-moi une chose. Vous qui êtes si jolie, êtes-vous pas à la soubrette de l'hôtel? Oui, vous l'avez dit. Ah, c'est fort bien fait. Ah, je m'en réjouis. Croyez-vous que je plaise ici? Comment me trouvez-vous? Je vous trouve plaisant. Bon, tant mieux. Entretenez-vous dans ce sentiment-là, il pourra trouver sa place. Vous êtes bien modeste de vous en contenter. Mais je vous quitte, il faut qu'on ait oublié d'avertir votre beau-père, car assurément il serait venu. Et j'y vais. Dites-lui que je l'attends avec affection. Que le sort est bizarre, aucun de ces deux hommes n'est à sa place. Eh bien, monsieur, mon commencement va bien, je plais déjà à la soubrette. Butor que tu es. Pourquoi donc? Mon entrée est si gentille. Tu m'avais tant promis de laisser là tes façons de parler, sottes et triviales. Je t'avais donné de si bonnes instructions. Je ne t'avais recommandé que d'être sérieux. Bon, je vois bien que je suis un étourdi de m'en être fié à toi. Oh, je ferai encore mieux dans les suites. Et puisque le sérieux n'est pas suffisant, je donnerai du mélancolique. Je pleurerai s'il le faut. Je ne sais plus où j'en suis. Cette aventure-ci m'étourdit. Que faut-il que je fasse? Est-ce que la fille n'est pas plaisante? Tais-toi. Eh bien, que me veux-tu, Lisette? Vous avez consenti au déguisement de mademoiselle Sylvia. Moi-même, je l'ai d'abord trouvé sans conséquence, mais je me suis trompée. Et de quelles conséquences est-il donc? Monsieur, on a de la peine à se louer soi-même. Mais malgré toutes les règles de la modestie, il faut pourtant que je vous dise que si vous ne mettez ordre à ce qui arrive, votre prétendu gendre n'aura plus de cœur à donner à mademoiselle votre fille. Il est temps qu'elle se déclare, cela presse, car un jour de plus, je n'en réponds plus. Et d'où vient qu'il ne voudrait plus de ma fille? Quand il la connaîtra, te défies-tu de ses charmes? Non, mais vous ne vous méfiez pas assez des miens. Je vous avertis qu'ils vont leur train et que je ne vous conseille pas de les laisser faire. Eh bien, que vous importe, s'il vous aime tant, qu'il vous épouse. Quoi? Vous ne l'en empêcheriez pas? Non, d'homme d'honneur si tu le mènes jusque-là. Mais, dis-moi, ma fille t'a-t-elle parlé? Que pense-t-elle de son prétendu? Nous n'avons encore guère trouvé le moment de nous parler, car ce prétendu m'obsède. Mais, à vue de pays, je ne la crois pas contente. Je la trouve triste, rêveuse. Mais le valet, comment se gouverne-t-il? Ne se mêle-t-il pas d'aimer ma fille? Ah, c'est un original, hein. J'ai remarqué qu'il fait l'homme de conséquence avec elle parce qu'il est bien fait. Il la regarde et soupire. Eh, cela la fâche? Mais elle rougit. Eh bien, quand tu lui parleras, dis-lui que tu soupçonnes ce valet de la prévenir contre son maître. Et si elle se fâche, ne t'en inquiète point, ce sont mes affaires. Mais voici Dorante qui te cherche, apparemment. Ah, je vous retrouve, merveilleuse dame. Je vous demandais à tout le monde. Serviteur, cher beau-père, ou peu s'en faut. Adieu, mes enfants. Je vous laisse ensemble, il est bon que vous vous aimiez un peu avant que de vous marier. Je ferais bien ces deux besognes-là à la fois, moi. Point d'impatience. Adieu. Madame, il dit que je m'impatiente bien. Il en parle bien à son aise, le bonhomme. J'ai de la peine à croire qu'il vous en coûte tant d'attendre, monsieur. C'est par galanterie que vous faites l'impatient à peine êtes-vous arrivé. Votre amour ne saurait être qu'un amour naissant. Vous vous trompez. Prodige de nos jours.
Un amour de votre façon ne reste pas longtemps au berceau. Tâchons de l'établir au plus vite. Ayez soin de lui. Mais est-il possible que vous m'aimiez tant? Je ne saurais me le persuader. Je me soucie pas de ce qui est possible, moi. Mais je vous aime comme un perdu. Et vous verrez bien dans votre miroir que cela est juste. Bah, mon miroir ne servirait qu'à me rendre plus incrédule. Ah, mignonne, adorable. Votre humilité ne serait donc une hypocrite. Ah, quelqu'un vient à nous. Ah, c'est votre valet. Monsieur, pourrais-je vous entretenir un moment? Non. Maudite soit la Valtaille qui ne saurait nous laisser en repos. Mais voyez ce qu'il vous veut, monsieur. Je n'ai qu'un mot à vous dire. Madame, s'il en dit deux, son congé sera le 3e. Voyons, viens donc impertinent. Ce sont des injures, non pas des mots, cela. Marraine, excusez. Faites. Débarrasse-moi de tout ceci, ne te livre point. Parais sérieux et rêveur. Et même mécontent, entends-tu? Oui, mon ami, ne vous inquiétez pas, et retirez-vous. Ah, madame, sans lui, j'allais vous dire de belles choses. J'en trouverais plus que de communes à cette heure. Hormis mon amour, hein, qui est extraordinaire. Mais à propos de mon amour, quand est-ce que le vôtre lui tiendra compagnie? Il faut espérer que cela viendra. Et croyez-vous que cela vienne? La question est vive. Savez-vous bien que vous m'embarrassez? Que voulez-vous? Je brûle et je crie au feu. S'il m'était permis de m'expliquer si vite. Moi, je suis du sentiment que vous le pouvez en conscience. Hein. La retenue de mon sexe ne le veut pas. C'est donc point la retenue d'à présent qui donne bien d'autres permissions. Mais que me demandez-vous? Dites-moi un petit brin que vous m'aimez. Tenez, je vous aime, moi. Faites l'écho. Répétez, princesse. Oh, quel insatiable. Eh bien, monsieur, je vous aime. Eh bien, madame, je me meurs. Mon bonheur me confond. J'ai peur d'en courir les champs. Vous m'aimez, cela est admirable. Que voulez-vous, Lisette? J'aurais à vous parler, madame. Ne voilà-t-il pas? Mamie, revenez dans un quart d'heure. Allez. Les femmes de chambre de mon pays n'entrent point quand on ne les appelle, hein. Monsieur, il faut que je parle à madame. Mais voyez, l'opiniâtre soubrette. Reine de ma vie, renvoyez-la. Retournez-vous-en, ma fille. Nous avons ordre de nous aimer avant qu'on nous marie. N'interrompez pas nos fonctions. Ne pouvez-vous pas revenir dans un moment, Lisette? Mais, madame... Mais? Ouais, ce mais-là n'est bon qu'à me donner la fièvre. Le vilain homme. Madame, je vous assure que cela est pressé. Permettez donc que je m'en défasse, monsieur. Puisque le diable veut, et elle aussi. Patience. Je me promènerai en attendant qu'elle ait fait. Les sots de gens que nos gens. Je vous trouve admirable de ne pas le renvoyer tout d'un coup et de me faire essuyer les brutalités de cet animal-là. Et pardi, madame, je ne puis pas jouer 2 rôles à la fois. Il faut que je paraisse ou la maîtresse ou la suivante, que j'obéisse ou que j'ordonne. Fort bien. Mais puisqu'il n'y est plus, écoutez-moi comme votre maîtresse. Vous voyez bien que cet homme-là ne me convient point. Vous n'avez pas eu le temps de l'examiner beaucoup, hein? Êtes-vous folle avec votre examen? Est-il nécessaire de le voir 2 fois pour juger du peu de convenance? En un mot, je n'en veux point. Apparemment que mon père n'approuve pas la répugnance qu'il me voit, car il me fuit et ne me dit mot. Dans cette conjoncture, c'est à vous à me tirer tout doucement d'affaire en témoignant adroitement à ce jeune homme que vous n'êtes pas dans le goût de l'épouser. Je ne saurais, madame. Vous ne sauriez? Et qu'est-ce qui vous en empêche? Monsieur Orgon me l'a défendu. Il vous l'a défendu? Mais je ne reconnais point mon père à ce procédé-là. Positivement défendu. Eh bien, je vous charge de lui dire mes dégoûts et de l'assurer qu'ils sont invincibles. Je ne saurais me persuader qu'après cela, il veuille pousser les choses plus loin. Mais, madame, le futur, qu'a-t-il donc de si désagréable, de si rebutant?
Il me déplaît, vous dis-je, et votre peu de zèle aussi. Et donnez-vous le temps de voir ce qu'il est, voilà tout ce qu'on vous demande. Mais je le hais assez sans prendre le temps pour le haïr davantage. Son valet qui fait l'important ne vous aurait-il point gâté l'esprit sur son compte? Oh la sotte! Et son valet a bien affaire ici? C'est que je me méfie de lui, car il est raisonneur. Finissez vos portraits, on n'en a que faire. J'ai soin que ce valet me parle peu. Et dans le peu qu'il m'a dit, il ne m'a jamais rien dit que de très sage. Je crois qu'il est homme à vous avoir conté des histoires maladroites pour faire briller son bel esprit. Elle a des façons de parler qui me mettent hors de moi. Retirez-vous, vous m'êtes insupportable, laissez-moi, je prendrai d'autres mesures. Je frissonne encore de ce que je lui ai entendu dire. Avec quelle impudence les domestiques ne nous traitent-ils pas dans leur esprit? Écartons l'idée de cette insolente et venue me noircir l'imagination. Voici Bourguignon. Voilà cet objet en question pour lequel je m'emporte, mais ce n'est pas de sa faute. Le pauvre garçon, et je ne dois pas m'en prendre à lui. Lisette, quelque éloignement que tu es pour moi, je suis forcé de te parler. Je crois que j'ai à me plaindre de toi. Bourguignon, ne nous tutoyons plus, je t'en prie. Comme tu voudras. Tu n'en fais pourtant rien. Ni toi non plus, tu me dis je t'en prie. C'est que cela m'a échappé. Eh bien, crois-moi, parlons comme nous pourrons. Ce n'est pas la peine de nous gêner pour le peu de temps que nous avons à nous voir. Est-ce que ton maître s'en va? Il n'y aurait pas grande perte. Ni à moi non plus. N'est-il pas vrai? J'achève ta pensée. Je l'achèverais bien moi-même si j'en avais envie, mais je ne songe pas à toi. Et moi, je ne te perds point de vue. Tiens, Bourguignon, une bonne fois pour toutes, demeure, va-t'en, reviens. Tout cela doit m'être indifférent. Et me l'est, en effet. Je ne te veux ni bien, ni mal. Je ne te hais, ni ne t'aime, ni ne t'aimerai, à moins que l'esprit ne me tourne. Voilà mes dispositions. Ma raison ne m'en permet point d'autre et je devrais me dispenser de te le dire. Mon malheur est inconcevable. Tu m'ôtes peut-être tout le repos de ma vie. Quelle fantaisie il s'est allé mettre dans l'esprit. Bon, reviens à toi. Tu me parles, je te réponds. C'est beaucoup, c'est trop même. Tu peux m'en croire et si tu étais instruit, en vérité, tu serais content de moi. Tu me trouverais d'une bonté sans exemple, d'une bonté que je blâmerais dans une autre. C'est par générosité que je te parle, mais il ne faut pas que cela dure. Ces générosités ne sont bonnes qu'en passant. Finissons, Bourguignon, finissons, je t'en prie. Qu'est-ce que cela signifie? C'est se moquer. Allons qu'il n'en soit plus parlé. Ma chère Lisette, que je souffre. Venons à ce que tu voulais me dire. Tu te plaignais de moi quand tu es entrée. De quoi était-il question? De rien. D'une bagatelle. J'avais envie de te voir et je crois que je n'ai pris qu'un prétexte. Mais que dira cela? Quand je m'en fâcherai, il n'en serait ni plus ni moins. Ta maîtresse, en partant, a paru m'accuser de t'avoir parlé au désavantage de mon maître. Elle se l'imagine. Et si elle t'en parle encore, tu peux le nier hardiment, je me charge du reste. Et ce n'est pas cela qui m'occupe. Si tu n'as que cela à me dire, nous n'avons plus que faire ensemble. Laisse-moi du moins le plaisir de te voir. Le beau motif qu'il me fournit là. J'amuserai la passion de Bourguignon. Le souvenir de tout ceci me fera bien rire un jour. Tu me railles. Tu as raison. Je ne sais ce que je dis, ni ce que je te demande. Adieu. Adieu? Tu prends le bon parti. Mais à propos de tes adieux, il me reste encore une chose à savoir. Vous partez, m'as-tu dit. Cela est-il sérieux? Pour moi, il faut que je parte ou que la tête me tourne. Je ne t'arrêtais pas pour cette réponse-là, par exemple. Je n'ai fait qu'une faute. C'est de n'être pas parti dès que je t'ai vu. J'ai besoin à tout moment d'oublier que je l'écoute. Si tu savais, Lisette, l'état où je me trouve. Il n'est pas si curieux à savoir que le mien, je t'en assure. Mais que peux-tu me reprocher?
Je ne me propose pas de te rendre sensible. Il ne faudrait pas s'y fier. Et que pourrais-je espérer en tâchant de me faire aimer? Hélas, quand même, j'aurais ton cœur. Que le ciel m'en préserve. Quand tu l'aurais, tu ne le saurais pas. Et je ferais si bien que je ne le saurais pas moi-même. Tenez, quelle idée lui vient là? Il est donc bien vrai que tu ne me hais, ni ne m'aimes, ni ne m'aimeras. Sans difficulté? Sans difficulté. Qu'ai-je donc de si affreux? Rien. Ce n'est pas là ce qui te nuit. Eh bien, chère Lisette, dis-le-moi 100 fois que tu ne m'aimeras point. Je te l'ai déjà assez dit, hein. Tâche de me croire. Il faut que je le croie. Désespère une passion dangereuse. Sauve-moi des effets que j'en crains. Tu ne me hais, ni ne m'aimes, ni ne m'aimeras. Accable mon cœur de cette certitude-là. J'agis de bonne foi, donne-moi du secours contre moi-même. Il m'est nécessaire. Je te le demande à genoux. Nous y voilà. Il ne manquait plus que ça à mon aventure. Que je suis malheureuse. C'est ma facilité qui le place là. Lève-toi donc, Bourguignon. Je t'en conjure, il peut venir quelqu'un. Je dirai ce que tu veux. Que me veux-tu? Je ne te hais point. Lève-toi. Je t'aimerais si je pouvais. Tu ne me déplais point. Cela doit te suffire. Quoi, Lisette? Si je n'étais pas ce que je suis, si j'étais riche, d'une condition honnête, et que je t'aimasse autant que je t'aime, ton cœur n'aurait point de répugnance pour moi? Assurément. Tu ne me haïrais pas? Tu me souffrirais? Volontiers. Mais lève-toi. Tu parais le dire sérieusement. Et si cela est, ma raison est perdue. Je dis ce que tu veux et tu ne te lèves point. C'est bien dommage de vous interrompre. Cela va à merveille. Mes enfants, courage. Je ne saurais empêcher ce garçon de se mettre à genoux, monsieur. Je ne suis pas en état de lui en imposer, je pense. Vous vous convenez parfaitement bien, tous deux. Mais j'ai à te dire un mot, Lisette. Et vous reprendrez votre conversation quand nous serons partis. Vous le voulez bien, Bourguignon? Je me retire, monsieur. Eh bien, Sylvia, vous ne nous regardez pas. Vous avez l'air tout embarrassé. Moi? Mon père? Et où serait le motif de mon embarras? Je suis fâchée de vous dire que c'est une idée, hein. C'est donc ce garçon qui vient de sortir qui t'inspire cette extrême antipathie que tu as pour son maître. Qui? Le domestique de Dorante? Oui, le galant Bourguignon. Le galant Bourguignon, dont je ne savais pas l'épithète, ne me parle pas de lui. Cependant, on prétend que c'est lui qui le détruit auprès de toi. Et c'est sur quoi j'étais bien aise de te parler. Ce n'est pas la peine, mon père. Et personne au monde que son maître ne m'a donné la version naturelle que j'ai pour lui. Ma foi, tu as beau dire, ma sœur, elle est trop forte pour être si naturelle. Et quelqu'un y a aidé. Avec quel air mystérieux vous me dites cela, mon frère? Et qui est donc ce quelqu'un qui a aidé? Voyons. Puisque j'ai eu la complaisance de vous permettre votre déguisement, il faut, s'il vous plaît, que vous ayez celle de suspendre votre jugement sur Dorante et de voir si la version qu'on vous a donnée pour lui est légitime. Et vous ne m'écoutez donc point, mon père. Je vous dis qu'on ne me l'a point donnée. Quoi, ce babillard qui vient de sortir ne t'a pas un peu dégoûté de lui? Que vos discours sont désobligeants. Ce sont apparemment ces mouvements-là qui sont cause que Lisette nous a parlé comme elle l'a fait. Elle accusait ce valet de ne t'avoir pas entretenu à l'avantage de son maître. Et madame, nous a-t-elle dit, l'a défendu contre moi avec tant de colère que j'en suis encore toute surprise, et c'est sur ce mot de surprise que nous l'avons querellé. Mais ces gens-là ne savent pas les conséquences d'un mot. L'impertinente. Y a-t-il rien de plus haïssable que cette fille? Quoi, parce que je suis équitable, que je veux qu'on ne nuise à personne, que je veux sauver un domestique du tort qu'on peut lui faire auprès de son maître, on dit que j'ai des emportements, des fureurs dont on est surprise. Mon parti, j'ai donc bien besoin qu'on me défende, qu'on me justifie. On peut donc mal interpréter ce que je fais. Mais que fais-je? De quoi m'accuse-t-on? Instruisez-moi, je vous en conjure. Cela est-il sérieux, me joue-t-on? Se moque-t-on de moi? Je ne suis pas tranquille.
Ah, doucement donc. Non, monsieur, il n'y a point de douceur qui tienne. Comment donc? Des surprises? Des conséquences? Et qu'on s'explique. Que veut-on dire? On accuse ce valet et on a tort. Vous vous trompez tous. Lisette est une folle, il est innocent et voilà qui est fini. Tu te retiens, ma fille, tu aurais grande envie de me quereller aussi. Mais faisons mieux. Il n'y a que ce valet qui est suspect ici. Dorante n'a qu'à le chasser. Oh, quel malheureux déguisement. Surtout que Lisette ne m'approche pas, je la hais plus que Dorante. Tu la verras si tu veux. Mais tu dois être charmé que ce garçon s'en aille, car il t'aime et cela t'importune assurément. Je n'ai point à m'en plaindre. Il me prend pour une suivante et il me parle sur ce ton-là. Mais il ne me dit pas ce qu'il veut, hein, j'y mets bon ordre. Ne l'avons-nous pas vu se mettre à genoux malgré toi? N'as-tu pas été obligé pour le faire lever de lui dire qu'il ne te déplaisait pas? Oh, j'étouffe. Encore a-t-il fallu, quand il t'a demandé si tu l'aimerais, que tu aies tendrement ajouté volontiers, sans quoi il y serait encore. L'heureux apostie, mon frère, mais comme l'action m'a déplu, la répétition n'en est pas aimable. Parlons sérieusement. Quand finira la comédie que vous vous donnez sur mon compte? La seule chose que j'exige de toi, ma fille, c'est de ne te déterminer à le refuser qu'avec connaissance de cause. Attends encore, tu me remercieras du délai que je te demande. Je t'en réponds. Allons-nous-en. Adieu, adieu, ma sœur, sans rancune. Ah, que j'ai le cœur serré. Je ne sais ce qui se mêle ou à l'embarras où je me trouve. Toute cette aventure-ci m'afflige. Je me défie de tous les visages. Je ne suis contente de personne, je ne le suis pas de moi-même. Je te cherchais, Lisette. Ah, ce n'était pas la peine de me trouver, car je te fuis, moi. Arrête-t-on, Lisette. J'ai à te parler pour la dernière fois. Il s'agit d'une chose de conséquence qui regarde tes maîtres. Va la dire à eux-mêmes. Je ne te vois jamais que tu ne me chagrines. Laisse-moi. Je t'en offre autant, mais écoute-moi. Tu vas voir les choses bien changer de face par ce que je vais te dire. Eh bien, parle donc. Je t'écoute. Me promets-tu le secret? Je n'ai jamais trahi personne. Tu ne dois la confidence que je vais te faire qu'à l'estime que j'ai pour toi. Je le crois. Mais tâche de m'estimer sans me le dire, car cela sent le prétexte. Tu te trompes, Lisette. Tu m'as promis le secret. Achevons. Tu m'as vu dans de grands mouvements. Je n'ai pu me défendre de t'aimer. Ah, nous y voilà. Je me défendrais bien de t'entendre, moi. Adieu. Reste. Ce n'est plus Bourguignon qui te parle. Et qui es-tu donc? Ah, Lisette, c'est ici où tu vas juger des peines qu'a dû ressentir mon cœur. Ce n'est pas à ton cœur à qui je parle, c'est à toi. Personne ne vient-il? Non. L'état où sont toutes les choses me force à te le dire. Je suis trop honnête homme pour n'en pas arrêter le cours. Soit. Sache que celui qui est avec ta maîtresse n'est pas ce qu'on pense. Qui est-il donc? Un valet. Après? C'est moi qui suis Dorante. Je vois clair dans mon cœur. Je voulais, sous cet habit, pénétrer un peu ce que c'était que ta maîtresse avant de l'épouser. Mon père, en partant, me permit ce que j'ai fait, et l'événement m'en paraît un songe. Je hais la maîtresse dont je devais être l'époux, et j'aime la suivante qui ne devait trouver en moi qu'un nouveau maître. Que faut-il que je fasse à présent? Je rougis pour elle de le dire, mais ta maîtresse a si peu de goût qu'elle est éprise de mon valet, au point qu'elle l'épousera si on la laisse faire. Quel parti prendre? Cachons-lui qui je suis. Votre situation est neuve, assurément. Mais, monsieur, je vous fais d'abord mes excuses de tout ce que mes discours ont pu avoir d'irrégulier dans nos entretiens. Oh, tais-toi, Lisette. Tes excuses me chagrinent, elles me rappellent la distance qui nous sépare et ne me la rendent plus douloureuse. Votre penchant pour moi est-il sérieux? M'aimez-vous jusque-là? Au point de renoncer à tout engagement, puisqu'il ne m'est pas permis d'unir mon sort au tien, et dans cet état, la seule douceur que je pouvais goûter,
c'était de croire que tu ne me haïssais pas. Un cœur qui m'a choisi dans la condition où je suis est assurément bien digne qu'on l'accepte et je le payerais volontiers du mien si je ne craignais pas de le jeter dans un engagement qui lui ferait tort. N'as-tu pas assez de charme, Lisette? Y ajoutes-tu encore la noblesse avec laquelle tu me parles? J'entends quelqu'un. Patientez encore sur l'article de votre valet. Les choses n'iront pas si vite. Nous nous reverrons et nous chercherons les moyens de vous tirer d'affaire. Je suivrai tes conseils. Allons, j'avais grand bien besoin que ce soit la Dorante. Je viens te retrouver, ma sœur. Nous t'avons laissé dans des inquiétudes qui me touchent. Je veux t'en tirer. Écoute-moi. Ah vraiment, mon frère, il y a bien d'autres nouvelles. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est point Bourguignon, mon frère. C'est Dorante. Mais duquel parlez-vous donc? Et de lui, vous dis-je. Je viens de l'apprendre tout à l'heure. Il sort. Il me l'a dit lui-même. Qui donc? Vous ne m'entendez donc pas? Si je comprends rien, je veux mourir. Bon, venez, sortons d'ici. Allons trouver mon père, il faut qu'il le sache. Hélas, monsieur, mon très honoré maître, je vous en conjure, ayez compassion de ma bonne aventure, ne portez point guignon à mon bonheur qui va son train si rondement. Lui fermez point le passage. Comment? Insolent? Tu veux que je laisse un honnête homme dans l'erreur, et que je souffre que tu épouses sa fille sous mon nom? Écoute, si tu me parles encore de cette impertinence-là, dès que j'aurai averti monsieur Orgon de ce que tu es, je te chasse, entends-tu? Oh, accommodons-nous, cette demoiselle m'adore, elle m'idolâtre. Si je lui dis mon état de valet, et que, nonobstant, son tendre cœur soit toujours friand de la noce avec moi, ne laisserez-vous pas jouer les violons? Dès qu'on te connaîtra, je ne m'en embarrasse plus. Bon, je vais de ce pas prévenir cette généreuse personne sur mon habit de caractère. Tout ce qui se passe ici, tout ce qui m'est arrivé à moi-même est incroyable. Je voudrais pourtant bien voir Lisette, et savoir le succès de ce qu'elle m'a promis de faire auprès de sa maîtresse pour me tirer d'embarras. Allons voir si je pouvais la trouver seule. Arrêtez, Bourguignon, j'ai un mot à vous dire. Qu'y a-t-il pour votre service, monsieur? Vous en comptez à Lisette. Elle est si aimable qu'on aurait de la peine à ne pas lui parler d'amour. Comment reçoit-elle ce que vous lui dites? Monsieur, elle en badine. Tu as de l'esprit. Ne fais-tu pas l'hypocrite? Non. Mais qu'est-ce que cela vous fait? Supposez que Lisette eut du goût pour moi. C'est que, malgré le ton badin que j'ai pris tantôt, je serais très fâché qu'elle t'aimât. C'est que, sans autre raisonnement, je te défends de t'adresser davantage à elle. Non pas dans le fond que je craigne qu'elle t'aime, elle me paraît avoir le cœur trop haut pour cela, mais c'est qu'il me déplaît à moi d'avoir Bourguignon pour rival. Ma foi, je vous crois, car Bourguignon, tout Bourguignon qu'il est, n'est pas même content que vous soyez le sien, mais monsieur, vous l'aimez donc beaucoup? Bon, assez pour m'en attacher sérieusement à elle dès que j'aurai pris certaines mesures. Et sur ce pied-là, vous êtes aimé, sans doute. Je suis bien mortifié de ne pouvoir pas dire qu'on m'aime. Et je ne le dis pas pour t'en rendre compte, comme tu le crois bien. Mais c'est qu'il faut dire la vérité. Lisette sait tout le bien que je lui veux, et n'y paraît pas sensible. J'espère que la raison gagnera son cœur. Ah, te voilà, Lisette. Qu'avez-vous, monsieur? Vous me paraissez ému. Oh, ce n'est rien. Je disais un mot à Bourguignon. Mais il est triste. Est-ce que vous le querelliez? Monsieur m'apprend qu'il vous aime, Lisette. Ah ouais, ce n'est pas de ma faute. Et me défend de vous aimer. Il me défend donc de vous paraître aimable. Je ne saurais empêcher qu'il ne t'aime, belle Lisette, mais je ne veux pas qu'il te le dise. Il ne me le dit plus, il ne fait que de me le répéter. Du moins ne te le répétera-t-il pas quand je serai présent. Bon, retirez-vous, Bourguignon. J'attends qu'elle me l'ordonne. Avez-vous de l'inclination pour monsieur? Quoi? De l'amour? Ah, je ne crois pas qu'il sera nécessaire qu'on me le défende. Ne me trompez-vous pas. Qu'il sorte donc.
céder puisqu'il se fâche. Vous ne m'aviez pas dit cet amour-là, Lisette. Si je n'aimais pas cet homme-là, avouons que je serais bien ingrate. Mais que vous a-t-il dit dans le petit entretien que vous avez eu en tête-à-tête avec lui ? Oh, je n'ai jamais vu d'homme ni plus intrigué, ni de plus mauvaise humeur. Oh, je ne suis pas fâchée qu'il soit la dupe de son propre stratagème. Je vous avoue que j'ai lieu d'être contente. Oh, ma fille, tu espères qu'il ira jusqu'à te demander ta main dans le déguisement où te voilà ? Oui, mon cher père, je l'espère. Oh, vous n'aurez point à vous plaindre de moi, ma fille. J'acquiesce à tout ce qu'il vous plaît. Ah, monsieur, si vous saviez combien je vous aurais d'obligations. Dorante et moi, nous sommes destinés l'un à l'autre. Il doit m'épouser. Si vous saviez combien je lui tiendrai compte de ce qu'il fait aujourd'hui pour moi, combien mon cœur gardera le souvenir de l'excès de tendresse qu'il me montre, si vous saviez combien tout ceci rend notre union aimable, c'est une aventure dont le seul récit est attendrissant. C'est le coup de hasard le plus singulier, le plus heureux, le plus... Il faut convenir que le régal que tu te donnes est charmant. Oh, ce qui lui en coûte à se déterminer ne me le rend que plus estimable. Il pense qu'il chagrinera son père en m'épousant. Il croit trahir sa fortune et sa naissance. Voilà des grands sujets de réflexion. Je serais charmée de triompher. Mais il faut que j'arrache ma victoire, et non pas qu'il me la donne. Je veux un combat entre l'amour et la raison. Ah, c'est-à-dire que tu veux qu'il sente toute l'étendue de l'impertinence qu'il croira faire. Quelle insatiable vanité d'amour-propre. Paix, voici Lisette. Voyons ce qu'elle nous veut. Monsieur, vous m'avez dit tantôt que vous m'abandonniez Dorante, que vous livriez sa tête à ma discrétion. Je vous ai pris au mot. Que voulez-vous que j'en fasse à présent ? Madame me le sait-elle ? Je te la donne, Lisette. Je te remets tous mes droits. Quoi ? Vous voulez bien que je l'épouse ? Monsieur le veut bien aussi ? Oh oui, qu'il s'accommode. Oh, je vous en remercie tous. Attends, j'y mets pourtant une petite restriction. C'est qu'il faudrait, pour nous disculper de ce qui arrivera, que tu lui dises un peu qui tu es. Mais si je lui dis un peu, il le saura tout à fait. Bon, le voici qui me cerce. Ayez donc la bonté de me laisser le sang libre. Il s'agit ici de mon chef-d'œuvre. Cela est juste, retirons-nous. Enfin, ma reine, je vous vois et je vous quitte plus, car j'ai trop pitié d'avoir manqué de votre présence. Et j'ai cru que vous esquiviez la mienne. Il faut vous avouer, monsieur, qu'il en était quelque chose. Comment donc ? Ma chère âme, élixir de mon cœur, avez-vous entrepris la fin de ma vie ? Non, mon cher, la durée m'en est trop précieuse. Ah, que ces paroles me fortifient. Et vous ne devez point douter de ma tendresse. Mais vous me pressiez sur notre mariage. Et mon père ne m'avait pas encore permis de vous répondre. Je viens de lui parler, et j'ai son aveu pour vous dire que vous pouvez lui demander ma main quand vous voudrez. Avant que je la demande à lui, souffrez que je la demande à vous. Je ne refuse pas de vous la prêter un moment, à condition que vous la prendrez pour toujours. Chère petite main rondelette et potelée, je vous prends sans marchander, je ne suis pas en peine de l'honneur que vous me ferez, il n'y a que celui que je vous rendrai qui m'inquiète. Mais encore, vous m'inquiétez. Est-ce que vous n'êtes pas... Aïe, 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 vous m'ôtez ma couverture, madame. Votre amour est-il d'une constitution bien robuste ? Soutiendra-t-il bien la fatigue que je vais lui donner ? Un mauvais gîte lui fait-il peur ? Attirez-moi d'inquiétude. En un mot, qui êtes-vous ? Je suis... N'avez-vous jamais vu de fausse monnaie ? Savez-vous ce que c'est qu'un louis d'or faux ? Je ressemble assez à cela. Ce n'est donc point Dorante à qui je parle enfin ? C'est lui qui est mon capitaine. Oh, faquin ! Il y a 1 heure que je lui demande grâce et que je m'épuise en humilité pour cet animal-là. Hélas, madame, si vous préfériez l'amour à la gloire, je vous ferais bien autant de profit qu'un monsieur, hein.
Je ne saurais pourtant m'empêcher d'en rire avec sa gloire. Et il n'y a plus ce parti-là à prendre. Va, va. Ma gloire te pardonne, elle est de bonne composition. Oh, tout bon, charitable dame! Ah, que mon amour vous promet de reconnaissance! Ah, tout cela, Arlequin. Je suis prise pour dupe. Le soldat d'antichambre de monsieur vaut bien la coiffeuse de madame? La coiffeuse de madame? C'est mon capitaine, ou l'équivalent. Masque! Prends ta revanche. Voyez cette magotte avec qui, depuis 1 heure, j'entre en confusion de ma misère. Venons-en aux faits. M'aimes-tu? Paradis, oui. En changeant de nom, tu n'as pas changé de visage. Et tu sais bien que nous nous sommes promis fidélité en dépit de toutes les fautes d'orthographe. Va, le mal n'est pas grand, consolons-nous. Ne faisons semblant de rien et n'apprêtons point à rire. Il y a d'apparence que ton maître est encore dans l'erreur à l'égard de ma maîtresse. Ne l'avertis de rien, laissons les choses comme elles sont. Je crois que le voici qui entre. Monsieur, je suis votre servante. Et moi, votre valet, madame. Eh bien, tu quittes la fille d'Orgon, lui as-tu dit qui tu étais? Paradis, oui. La pauvre enfant, j'ai trouvé son cœur plus doux qu'un agneau. Il n'a pas soufflé. Quand je lui ai dit que je m'appelais Arlequin et que j'avais un habit d'ordonnance, eh bien, mon ami, m'a-t-elle dit, chacun a son nom dans la vie, chacun a son habit, le vôtre ne vous coûte rien, cela ne laisse pas que d'être gracieux. Quelle sotte histoire me contes-tu là? T'en tiens que je vais la demander en mariage, hein. Comment? Elle consent à t'épouser? Ah, la voilà bien malade, hein. Tu m'en imposes, elle ne sait pas qui tu es. Tu es un fourbe, cela n'est pas concevable. Et je vois bien qu'il faudra que j'avertisse monsieur Orgon. Qui? Notre père? Ah, le bonhomme, nous l'avons dans notre manche. C'est le meilleur humain, la meilleure patte d'homme. Vous m'en direz des nouvelles. Quel extravagant. As-tu vu Lisette? Lisette? Non. Peut-être a-t-elle passé devant mes yeux, mais un honnête homme ne prend pas garde à une chambrière. Je vous cède ma part de cette attention-là. Va-t'en, la tête te tourne. Adieu, quand j'aurai épousé, nous vivrons but à but. Ah, votre soubrette arrive. Bonjour Lisette, je vous recommande Bourguignon. C'est un garçon qui a quelques mérites. Qu'elle est digne d'être aimée. Pourquoi faut-il que Mario m'ait prévenu? Où étiez-vous donc, monsieur? Depuis que j'ai quitté Mario, je n'ai pu vous retrouver pour vous rendre compte de ce que j'ai dit à monsieur Orgon. J'ai eu beau décrier votre valet et prendre sa conscience à témoin de son peu de mérite, j'ai eu beau lui représenter qu'on pouvait du moins reculer le mariage, il ne m'a pas seulement écouté. Je vous avertis même qu'on parle d'envoyer chez le notaire et qu'il est temps de vous déclarer. C'est mon intention. Je vais partir incognito et je laisserai un billet qui instruira monsieur Orgon de tout. Partir? Ce n'est pas là mon compte. N'approuvez-vous pas mon idée? Mais pas trop. Je ne vois pourtant rien de mieux dans la situation où je suis. À moins que de parler moi-même, et je ne saurais m'y résoudre. J'ai d'ailleurs d'autres raisons qui veulent que je me retire. Comme je ne sais pas vos raisons, je ne puis ni les approuver, ni les combattre, et ce n'est pas à moi à vous les demander, mais je pense par exemple que vous avez du dégoût pour la fille de monsieur Orgon. Ne voyez-vous que cela? Oh, il y a bien encore certaines choses que je pourrais supposer, mais moi, je ne suis pas folle et je n'ai pas la vanité de m'y arrêter. Ni le courage d'en parler, car vous n'auriez rien d'obligeant à me dire. Adieu, Lisette. Prenez garde, je crois que vous ne m'entendez pas. Je suis obligée de vous le dire. À merveille, et l'explication ne me serait pas favorable. Gardez-moi le secret jusqu'à mon départ. Quoi? Sérieusement, vous partez? Adieu. Oh là là. S'il part, je ne l'aime plus. Je ne l'épouserai jamais. Oh, il s'arrête pourtant. Il rêve. Il regarde si je tourne la tête. Je ne saurais le rappeler, moi. Il serait pourtant singulier qu'il est parti après tout ce que j'ai fait. Voilà qui est fini, il s'en va. Je n'ai pas tant de pouvoir sur lui que je croyais. Mon frère est un maladroit. Il s'y est mal pris, les gens indifférents gâtent tout. Dorante apparaît pourtant. Il me semble qu'il revient. Je me dédie donc, je l'aime encore. Feignons de sortir afin qu'il m'arrête. Il faut bien que notre réconciliation lui coûte quelque chose. Restez, je vous prie. J'ai encore quelque chose à vous dire. À moi, monsieur?
J'ai de la peine à partir sans vous avoir convaincu que je n'ai pas tort de le faire. Et monsieur, de quelle conséquence est-il de vous justifier auprès de moi? Ce n'est pas la peine, je suis qu'une suivante, et vous me le faites bien sentir. Moi, Lisette? Est-ce à vous plaindre? Vous qui me voyez prendre mon parti sans me rien dire? Si je voulais, je vous répondrais bien là-dessus. Répondez donc, je ne demande pas mieux que de me tromper. Mais que dis-je? Mario vous aime. Vous êtes sensible à son amour. Je l'ai vu par l'extrême envie que vous aviez tantôt que je m'en allasse. Ainsi vous ne sauriez m'aimer. Je suis sensible à son amour? Et qui est-ce qui vous l'a dit? Je ne saurais vous aimer. Et qu'en savez-vous? Vous décidez bien vite. Eh bien, Lisette, par tout ce que vous avez de plus cher au monde, instruisez-moi de ce qui en est. Je vous en conjure. Laissez-moi. Tenez, si vous m'aimez, ne m'interrogez point. Vous ne craignez que mon indifférence et vous êtes trop heureux que je me taise. Que vous importent mes sentiments? Ce qu'il m'importe, Lisette. Peux-tu encore douter que je ne t'adore? Non, et vous me le répétez si souvent que je vous crois. Je vais vous parler à cœur ouvert. Vous m'aimez, mais votre amour n'est pas une chose bien sérieuse pour vous. La distance qu'il y a de vous à moi, 1000 objets que vous allez trouver sur votre chemin, tout va vous ôter cet amour dont vous m'entretenez impitoyablement. Vous en rirez peut-être au sortir d'ici, et vous aurez raison. Mais moi, monsieur, si je m'en ressouviens, comme j'en ai peur, s'il m'a frappé, qui est-ce qui me dédommagera de votre perte? Qui voulez-vous que mon cœur mette à votre place? Savez-vous bien que, si je vous aimais, tout ce qu'il y a de plus grand dans le monde ne me toucherait plus. Jugez donc de l'état où je resterai. Ayez la générosité de me cacher votre amour. Moi qui vous parle, je me ferai un scrupule de vous dire que je vous aime, dans les dispositions où vous êtes. L'aveu de mes sentiments pourrait exposer votre raison, et vous voyez bien aussi que je vous les cache. Ah, ma chère Lisette, que viens-je d'entendre? Tes paroles ont un feu qui me pénètre, je t'adore. Je te respecte, il n'est ni rang, ni naissance, ni fortune qui ne disparaissent devant une âme comme la tienne. J'aurais honte que mon orgueil tinte encore contre toi, et mon cœur et ma main t'appartiennent. Et Mario, vous n'y songez donc plus? Non, Lisette. Mario ne m'alarme plus, vous ne l'aimez point. Vous ne pouvez plus me tromper, vous avez le cœur vrai. Vous êtes sensible à ma tendresse et je ne saurais en douter au transport qui m'a pris. J'en suis sûre, et vous ne sauriez plus m'ôter cette certitude-là. Je n'y tâcherai point, gardez-la. Nous verrons ce que vous en ferez. Ne consentez-vous pas d'être à moi? Quoi? Vous m'épouserez malgré ce que vous êtes? Malgré la colère d'un père, malgré votre fortune? Mon père me pardonnera dès qu'il vous aura vu. Ma fortune nous suffit à tous deux, et le mérite vaut bien la naissance. Ne disputons point, car je ne changerai jamais. Il ne changera jamais? Savez-vous bien que vous me charmez, Dorante? Ne gênez donc plus votre tendresse et laissez-la répondre. Mon père, vous avez voulu que je fusse adorante. Venez voir votre fille obéir avec plus de joie qu'on n'en eut jamais. Qu'entends-je? Vous, son père, monsieur? Oui, Dorante. La même idée de nous connaître nous est venue à tous deux. Après cela, je n'ai plus rien à vous dire. Vous m'aimez, je n'en saurais douter. Je ne saurais vous exprimer mon bonheur, madame, mais ce qui m'enchante le plus, ce sont les preuves que je vous ai données de ma tendresse. Et de la joie, madame. Vous avez perdu votre rang, mais vous n'êtes pas à plaindre, puisque Harlequin vous reste. Belle consolation, il n'y a que toi qui gagne à cela.